last night. Kyoko won't say a word to me. Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est le lundi 28 août, il est 13h12 et j'ai passé une matinée qui n'avait aucun sens. Déjà, première chose, j'étais en train de boire mon café sur mon canapé, j'ai fait tomber du café sur tout mon canapé. Mais genre quand je dis tout mon canapé, c'est que j'ai fait tomber du café partout. Sur mon tapis, sur mon canapé, sur le pyjama que j'avais, c'était la catastrophe. J'ai dû tout nettoyer direct, etc. Bref. Ensuite j'ai fait le ménage de tout mon appartement qui est tout propre. La matinée elle avait pas très bien commencé mais là ça va. J'ai bossé un peu et Thaïs vient chez moi cet après-midi pour travailler. Donc on va bosser toutes les deux. Comme je vous l'avais dit dans le vlog de la semaine dernière, cette semaine c'est pareil, c'est un peu moi qui me remets dans mes habitudes. Moi qui prends un peu de nouvelles habitudes aussi je pense. Et vous allez vivre cette semaine avec moi, ça va être super. C'est ma dernière semaine de travail dans mon entreprise d'alternance. Je change d'alternance la semaine prochaine et je termine mon alternance actuelle jeudi. Donc dernière semaine, dernière ligne droite. Choquant parce que ça fait 3 ans que je suis là-bas. Je vous récupère tout à l'heure quand Thaïs arrive et je vous dis à toutes. Bon les gars, il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais je suis partie courir. J'avais dit que je voulais trop m'y mettre, mais alors le début il est hardcore, je vous avoue. Genre là j'ai couru 17 minutes, effrayant déjà. J'ai aucun cardio, genre aucun cardio. Après je sais que ça vient avec le temps donc je vais essayer de me tenir à la course genre 2-3 fois par semaine et je verrai un peu ce que ça donne. Mais là c'était super dur parce que j'ai des points de côté. En fait je sais pas tenir un rythme régulier donc j'ai grave de points de côté etc. J'ai fait 1,3 km je crois en 17 minutes. J'ai aucun cardio mais c'est pas grave, on va s'améliorer et on va toujours faire mieux. Donc ça va, là je suis KO, je vais continuer à marcher un peu. Je vais aller faire un petit tour je pense ou un truc comme ça. Histoire de me dépenser, je vais essayer de faire mes 10 000 pas mais je suis qu'à la moitié donc je suis pas sûre d'y arriver. On va essayer et puis ben voilà, en tout cas expérience ça va. Franchement j'aime bien mais j'ai pas beaucoup de cardio et moi quand je sens que j'y arrive pas j'ai du mal à me forcer à y arriver. Donc bon, on verra bien. En attendant je vais continuer à me balader un peu. Il est 11h, je fais que bosser depuis ce matin, j'ai enregistré mon épisode de podcast pour mercredi. J'ai commencé le montage mais je le finirai cet après-midi. Faut que je prépare l'épisode de la semaine prochaine aussi. Et en gros la semaine dernière avec Thaïs on s'est chauffé de ouf parce que toutes les deux on a trop envie d'aller à Londres au moment de Noël. Donc on s'est grave chauffé et tout, on s'est dit viens on va et tout. Sauf qu'il faut un passeport pour aller à Londres, je n'ai pas de passeport. Et je regardais par curiosité les rendez-vous disponibles dans ma ville pour faire des passeports. Cet après-midi ils avaient full rendez-vous dispo mais après c'était mort. Donc j'ai dit je vais pas faire de trucs bizarres, je vais payer mon timbre fiscal 86 €. Et j'ai pris rendez-vous pour 15 h cet après-midi donc je vais faire mon passeport cet après-midi. Avant d'aller au rendez-vous faut que j'aille faire des photos d'identité parce que je n'en ai pas. Et voilà donc cet après-midi passeport. Et ça ce sera une très bonne chose de fait parce que je n'ai jamais eu de passeport, c'est mon premier de ma vie. Mais comme ça moi je peux aller à Londres. Que je regardais et il faut qu'on réserve pas trop tard parce que sinon ça va augmenter de ouf les prix parce qu'on veut y aller vraiment la semaine avant Noël. Enfin le week-end avant le week-end de Noël. Donc voilà, là bah je vais continuer à travailler en vrai de vrai. Je vais continuer à bosser jusqu'à midi, je vais manger et puis après j'irai faire ma photo d'identité et j'irai faire mon passeport. J'ai rendez-vous à 15h10 mais ce sera une bonne chose de fait, même si ça m'a fait très mal aux fesses de mettre 90 € presque dans un timbre fiscal. À toutes. Il est 15h26, je viens d'entrer chez moi, je suis allée à mon rendez-vous pour mon passeport, mais quel bonheur la vitesse à laquelle c'est allé. J'ai pris rendez-vous ce matin pour cet après-midi, je suis arrivée en avance à mon rendez-vous, ils m'ont pris direct, il n'y avait pas d'attente, ça a été fait en 10 minutes, c'était bouclé. Mais je suis
vie. Et là j'attends, ils m'ont dit entre 6 et 8 semaines et j'ai mon passeport, du coup je pourrais faire ce que je veux cet hiver. Mais quelle journée productive! Passeport, c'est fait. Enregistrer mon podcast, c'est fait. Là je vais le monter et dans 45 minutes je pars parce que je vais chercher Thaïs à son travail, on va boire un café et après je reviens. C'est un coup j'achète des Sony en gel, je vous le dis. Go monter le podcast et puis je vous récupère et voilà, c'est tout. I'm insulted. You should go ahead and bounce so hard till your knees hit your forehead. J'ai fini de m'occuper du podcast, c'était rapide puisque j'avais déjà bien avancé, mais trop contente parce que ça c'est fait. Il est posté pour demain matin, je suis grave contente de l'épisode que j'ai fait, je l'aime bien, donc ça c'est trop cool. J'aimerais bien aller manger, mais je vous jure que je ne sais pas que j'ai envie de manger. J'allais manger des sushis, mais j'ai la flemme de commander des sushis, surtout que bon, la dernière fois de ma vie j'ai commandé des sushis, je suis tombée malade. Je sais pas, je suis sur le dos de même pas manger genre. Ok les gars, il est 18h16, je viens d'entrer de la salle de sport. C'était trop bien de retourner à la salle, je me suis inscrite tout à l'heure. J'avais la flemme de faire de la muscu puisque j'aime bien quand je fais de la muscu, genre préparer le programme que je vais tenir. Et là j'avais rien préparé, genre je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas si j'avais envie de faire le bas ou le haut du corps, en bref. Je me suis dit, t'es dans une semaine où tu veux faire de la course, donc va sur un tapis, tu cours et c'est tout. Ma séance c'était ça. Donc j'ai couru sur un tapis, j'ai couru 2 km en 15 minutes 46 à une vitesse moyenne de 7,76 km/h. Peut-être que c'est de la merde pour vous, mais pour moi, c'est pas de la merde. Déjà, au moins je sais que c'est pas que j'ai pas de cardio, c'est que j'ai pas de rythme. Je pense que c'est mon plus gros problème parce que courir dehors, je sais pas garder la même vitesse. Alors que sur un tapis de course, bah comme tu gardes la même vitesse parce que c'est la vitesse du tapis. Donc là, genre vraiment, j'ai fait 15 minutes. Genre mon objectif d'aujourd'hui c'était d'aller à 2 km. J'ai fait mes 2 km, mais en réalité, j'aurais pu faire plus. C'est juste que bon, moi mon objectif c'était 2 km. Et je pense que j'aurais pu continuer. Peut-être je serais tombée dans les pommes. Mais je pense que j'aurais pu continuer. C'était trop bien, ça me fait trop du bien de courir. Genre de courir sans être au bout de ma vie. Genre parce que lundi quand je suis allée courir j'étais au bout de ma vie. Là ça va, c'était trop bien. Sortie j'étais rouge tomate, là j'ai très chaud. Donc là je vais aller prendre une douche, me poser et on se retrouve après. Nous trinquons à la fin de cette année, à le début d'une nouvelle vie, de projets, plein de choses à faire. Plein. Et voilà quoi, et d'être overbooké tout le temps, mais de choses positives. Ouais. C'était notre dernier jour de travail à nous deux. Ouais. Genre on a fini notre travail toutes les deux. Moi c'est la fin de 3 ans et elle c'est la fin de Juste 1 an. 1 an. Voilà, donc vous faites. Voilà. Très important. Ouais. Oui. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez vous faire maquiller, prendre des cours, mariage, tout ça, vous me contactez. Il y a plein de belles choses qui arrivent. On adore. Ouais, on adore.
je vous ai pas parlé depuis tellement longtemps, mais choquant. On est vendredi 1er septembre. Attention, 1er septembre, il est 17h53. Je viens de rentrer chez moi, j'ai passé la journée dehors. Pour vous faire un point rapidement, hier du coup, j'étais à ma dernière journée de travail et ensuite je suis allée boire un verre avec Thaïs qui finissait aussi son travail. On a passé la soirée toutes les deux dans un bar trop sympa que j'adore à Versailles. Il s'appelle le Long Story. Bonjour à lui, il est énorme, c'est effrayant. On voit que ça sur mon visage, plus jamais. Ce matin, je me suis réveillée tard, mais c'est pas grave car je suis en week-end. Je suis allée chez mes parents qui rentraient de vacances, j'ai mangé chez eux et après j'ai rejoint Thaïs, on allait faire les magasins et j'ai acheté trop de trucs pour chez moi. Trop de trucs trop choux, enfin trop de trucs, des trucs trop choux. Donc pour vous montrer un peu, j'ai acheté une passoire, très intéressant. Ensuite j'ai acheté une gamelle. Je hurle. J'ai acheté une gamelle parce qu'en fait je commence mon nouveau taf lundi et là-bas il n'y a pas de... Genre il n'y a pas une cantine comme dans mon ancien taf, donc je pense que je vais beaucoup faire mes plats. Donc il me fallait une gamelle pour ramener mes plats. C'est effrayant de dire une gamelle, je ne suis pas un chien. Mais bref, trop mignon. Rose évidemment, car vous connaissez votre copine. J'ai acheté, toujours pour ma cuisine, des pots, genre des petits, j'en ai pris 2 de cette taille là et j'en ai pris un de cette taille là et en fait le but c'est de les mettre ici avec, dans les petits je vais mettre genre un avec du chocolat en poudre, un avec du café en poudre, genre de la ricorée. Là dedans je vais mettre mes capsules et les deux autres en fait c'est des plus grands que ça et dedans je vais mettre les pâtes et je vais les ranger dans ce meuble là je pense. Et après j'ai acheté des paniers pour mettre sous mon meuble télé, j'espère juste qu'ils rentrent et que c'est la bonne taille et que ça rendra bien, pour mettre genre télécommande, les câbles et tout. Et après j'ai acheté un petit tabouret que je vais monter avec vous pour mon salon, un tabouret genre fluff un peu, vous allez voir. Voilà. Mais en tout cas, très bonne journée, très sympa. Ce soir, je suis toute seule chez moi. Je pense que je vais faire le montage de ce vlog et puis je vais passer la soirée tranquille puisque ça fait plusieurs soirs de suite que je sors ou des trucs comme ça. Donc je vais passer la soirée tranquille. Et demain, journée, rien de prévu de particulier. Et demain soir, je suis avec mon chéri. Voilà, go monter mon petit tabouret et installer tout ce que je viens d'acheter. Il est 10h30 presque, on est samedi. Comme vous avez pu voir, je me suis réveillée, j'ai fait ma petite morning routine entre guillemets. Et je m'étais dit que ce matin j'en profiterais pour me préparer au mois de septembre qui arrive. C'est-à-dire faire mon planning un peu, ce que je sais que j'ai déjà notamment la semaine prochaine. Et en gros, comme vous savez, cette semaine et la semaine dernière c'est des semaines un peu de reset où je me remets un peu dans ma routine, etc. Et comme je commence un nouveau travail avec des horaires différentes, ça va changer forcément ma routine en fait, mon quotidien. Et je me suis dit que j'allais mettre en place une nouvelle morning routine pour mon nouveau travail. Comme ça à partir de lundi j'essaye de la mettre en place, je vois si elle me convient, etc. Et puis dans quelques semaines je referai un point pour en remettre une. Donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui en plus de préparer un peu mes semaines, ce que je sais déjà que j'ai, etc. Donc, et comme c'est dans le thème de mes vidéos depuis la semaine dernière, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Donc pour mettre en place une morning routine, je vais faire ce que je fais à chaque fois que je me remets une routine, genre que je redécide un peu de comment j'organise mes matins, etc. Je vais prendre note dans mon iPad, mon iPhone, mon ordi, peu importe. Et en gros genre je sais à quelle heure je dois être au travail et donc je vais faire mon planning en remontant pour me dire genre bon, je vais au travail à telle heure, je vais avoir le temps de faire tout ça, comment je vais l'organiser. Donc là par exemple je sais que moi je vais au travail pour 9h30, genre je dois être au travail à 9h30. Mais qu'est-ce que je veux faire de ma matinée? Je veux faire plein de trucs de ma matinée, genre moi le matin c'est le moment le plus important de ma journée, genre il faut que j'accorde du temps, je peux pas négliger cette partie de ma journée, genre vraiment moi c'est impossible. Et ce que je fais le matin c'est forcément café, obligatoire, journal de gratitude, obligatoire. Je veux pouvoir me poser, genre quand je bois mon café et que je fais mon journal, après je veux pouvoir me poser genre 15 minutes au moins. Et souvent pendant ces 15 minutes là, je vais pas vous mentir, je vais sur Pinterest parce que je peux mourir pour Pinterest. Qu'est-ce que je fais d'autre le matin? Bah forcément me préparer, donc c'est-à-dire prendre une douche, faire mes cheveux, m'habiller, choisir ma tenue, etc. Même si ma tenue d'habitude j'essaie de la choisir la veille, comme ça le matin je pleure pas de mon dressing parce que combien de fois ça m'est arrivé, on n'en peut plus. En fait j'aimerais bien le matin faire de l'activité physique, c'est-à-dire pas forcément courir ou aller à la salle, mais j'aimerais bien genre soit prendre le temps de faire de la méditation ou alors des étirements, du stretching, ou alors comme je vous disais peut-être aller à la salle pour courir ou j'en sais rien. Je suis en train d'hésiter, mais pourquoi pas faire du stretching le matin, genre mettre ça dans ma routine, c'est archi bon pour
pour le corps genre. Mais donc on est déjà pas mal. Je vois pas ce que je fais d'autre après à part me préparer, boire mon café, faire mon journal. Et je vais préparer ma journée parce que j'aime bien le matin genre regarder ma to-do et regarder genre mon calendrier pour me dire genre ok aujourd'hui j'ai ça à faire, je sais que j'ai ça, il faut que je le fasse. Voilà. Donc là ça me fait une liste de choses à faire que je vais vous mettre quelque part. Donc ma liste de choses à faire c'est ça. Et maintenant ça il va falloir que je le mette sur mon agenda en l'organisant par quoi je commence, par quoi je finis, etc. Pour savoir exactement qu'est-ce que je fais à quelle heure, sachant que tous les matins de la semaine je commencerai à 9h30. Donc cette routine je peux la tenir tous les matins, il n'y a pas spécialement de raison pour qu'un jour je la tienne pas. Donc on va aller sur Google Agenda parce que vous savez à force sur mes vidéos que moi je n'utilise que Google Agenda. Et en gros là je vais tout organiser comme ça. Donc je vais faire ça tranquillement. De toute façon là c'est vraiment spécifique à moi-même. Mais si vous faites la même chose, vous faites avec vos trucs. Vous organisez comme vous voulez. Et une fois que ce sera fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Je reviens dès que j'ai fini. C'est bon, j'ai fini. Alors finalement j'ai pas mis dans mon Google Agenda genre tout ce que j'ai à faire détaillé. Parce que pour vous expliquer, moi j'utilise tout le temps Google Agenda. Et ça se présente comme ça sur téléphone par mois. Vous voyez. Et en fait, le fait de mettre tout en détail, bah ça remplissait direct la petite colonne là de tâches que vous voyez là. Et donc je voyais plus ce que j'avais à faire de ma journée si je veux jeter un rapide coup d'œil. Donc je me suis dit je vais juste mettre morning routine de... Alors moi ça fait de 7h à 9h30. Et en fait j'ai fait donc la note que je faisais tout à l'heure avec vous. Et ben en fait j'ai utilisé cette note. Je sais pas si vous allez voir correctement. Du coup, donc voilà, vous voyez sur le Google Agenda, ça rend comme ça. Donc ça c'est juste que je sais que de telle heure à telle heure j'ai ma morning routine. Et après dans la note j'ai le détail de tout ce que je fais. Donc de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, etc. Et donc j'ai tout ça. Et comme ça tous les matins si je veux je peux cocher pour me dire ok tout ça c'est fait. Ou alors juste au moins je sais ce que j'ai à faire et basta. Donc écoutez ça c'est une très bonne chose de faite. Maintenant à voir pour mettre ça en pratique la semaine prochaine. Mais en tout cas de toute façon je vais vlogger donc je vous tiendrai au courant. Vous verrez bien si j'arrive à le tenir ou pas. Mais je me dis que c'est assez facile à tenir. C'est pas sorcier de me lever à 7h le matin. C'est ce que je faisais dans mon ancien taf. Et comme ça au moins j'ai le temps de commencer ma journée mais de trop bien la commencer. Donc je pense que c'est trop... Enfin je trouve ça trop cool. Je pense que c'est une bonne morning routine que je vais bien aimer. Donc je vous dirai quand je l'aurai mise en pratique si j'aime bien ou pas. Maintenant je vais finir de préparer la semaine qui arrive avec tout ce que je sais que j'ai à faire. J'aimerais bien aller marcher un peu puisqu'en plus il fait beau de ouf là. Plein l'après-midi et en fait je vous prends juste parce que je viens de terminer le montage de ce vlog et que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'outro. En fait je vous ai pas dit au revoir hier, donc j'en profite pour le faire maintenant. C'est une semaine assez particulière, un peu bizarre puisque c'était ma dernière semaine de travail dans mon ancienne entreprise. J'étais dans un mood un peu particulier cette semaine, donc j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux à ce niveau là puisque c'était un peu chiant en vrai. Mais ça n'empêche que j'ai fait pas mal de trucs, que je suis pas mal motivée, donc ça c'est cool. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager, etc. Vous connaissez la chanson à force. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.